Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer l'impact que la pandémie a eu sur la motivation des salariés en entreprise. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, que ce soit sur YouTube ou en audio. Vous serez tenu au courant de tous les épisodes et en plus, je dois bien vous avouer, c'est mon Happy Work à moi, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, la semaine dernière, en partenariat avec Edenred France, j'ai réalisé un sondage sur LinkedIn pour connaître votre motivation après la pandémie. Et cela faisait suite au baromètre réalisé par les Big Boss, QVT, le monde du travail fait sa révolution. Oui, c'est le nom du baromètre. Dans ce dernier, 66% des décideurs RH estiment que les salariés sont moins ou beaucoup moins motivés qu'avant la pandémie. La question était donc de savoir si la vision des décideurs des RH était décalée par rapport à la perception qu'en ont les principaux intéressés, c'est-à-dire vous. Eh bien non, le décalage est faible, puisque sur les 3430 personnes qui ont répondu au sondage, 61% se déclarent moins ou nettement moins motivés qu'avant la pandémie. La question m'a beaucoup été posée de savoir pourquoi il n'y avait pas l'option identique en termes de motivation pour répondre au sondage. Eh bien, c'était pour éviter le biais qui fait que quand une question est posée, il est plus simple de faire un choix médian, c'est-à-dire identique, plutôt que de choisir un camp. Je suis plus motivé ou moins motivé. Ainsi, le niveau de motivation qui est le nôtre serait plus bas qu'avant la pandémie. Mais fondamentalement, la question à se poser est de savoir si c'est la pandémie qui a eu un impact sur notre environnement de travail et qui a généré cette démotivation, ou bien si, à travail équivalent, la pandémie nous a changé, nous. Et en fait, en réfléchissant au sujet, la réponse m'a semblé évidente. Nous avons changé. Et notre environnement de travail est en retard pour suivre ce changement, générant ainsi de la démotivation du fait de ce décalage. La question est donc de savoir ce qui a changé en nous depuis le premier trimestre de l'année 2020, et j'ai identifié 3 changements majeurs. Le premier changement, c'est que nous avons un regard différent sur l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Ce qui est aussi étonnant que fabuleux avec les différents confinements que nous avons vécus, c'est que beaucoup d'entre nous se sont recentrés sur leur vie privée, réalisant à quel point celle-ci avait été négligée pendant les années précédant la pandémie. Pour celles et ceux ayant découvert le télétravail ou le chômage partiel, malheureusement, nous avons retrouvé le plaisir de passer plus de temps avec nos proches, voire avec nous-mêmes. Et oui, il fallait bien occuper le temps si je devais être cynique. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui se sont découvert une passion pour la musique, les fleurs ou l'écriture grâce au confinement et qui n'ont pas lâché ces découvertes une fois la pandémie, on va dire, non pas passée, mais un petit peu calmée. Oui, le temps consacré à notre vie privée a gagné en valeur grâce à la pandémie. Qui pourrait s'en plaindre ? Et c'est ainsi que la réunion du vendredi à 18h30 devient un vrai problème, ou que le mail de son collègue ou de son manager à 20h le week-end devient de plus en plus une agression, alors qu'il était admis auparavant, pour ne pas dire normal. Depuis la pandémie, nous avons pris conscience de façon relativement radicale, très franchement, qu'il était possible de nous réaliser dans nos vies privées, alors que le travail a longtemps tenu une place centrale dans nos vies. Pendant longtemps, beaucoup étaient convaincus que leur travail était une valeur cardinale, essentielle. Je ne dis pas que le travail n'est plus essentiel aux yeux des salariés, mais qu'il sera, par exemple, désormais impossible de nous vendre le concept de travailler plus pour gagner plus, car le temps du travailler mieux est arrivé. Le deuxième changement, c'est un regard différent sur notre travail. Du fait du point précédent, forcément notre relation et surtout notre regard sur notre travail a changé. Là où nous nous contentions pour beaucoup d'accomplir notre tâche quotidiennement, le sens donné à tout cela est devenu central. La pandémie a remis l'humain au centre de tout. Vous réalisez, pour la première fois dans l'histoire de l'économie moderne, c'est-à-dire au 19e siècle, avec le premier confinement, le monde entier a choisi de préserver l'humain plutôt que l'économique. Et la conséquence est très directe. L'humain trouve ça plutôt sympa et ne souhaite pas qu'il en soit autrement. Et oui, nous ne sommes pas des robots, nous ne l'étions pas avant, non, mais nous nous posions moins de questions sur le sens des choses. Je crois que la bascule a eu lieu au moment où cette horrible expression est apparue, les invisibles. Nous avons réalisé pendant le premier confinement que des métiers que nous ne valorisions pas avant la pandémie étaient absolument essentiels au bon fonctionnement de nos sociétés. Et oui, mon agent de caisse chez Franprix avait plus d'importance que le PDG de cette même chaîne.
Et nous, dans tout ça, quelle est notre importance? Nous avons réalisé que, peut-être, d'une certaine manière, nous étions des invisibles, chacun à notre façon, dans nos entreprises, et que cela ne nous convenait plus. Oui, nous voulons comprendre le sens de notre action, comprendre en quoi, quel que soit notre niveau hiérarchique, nous sommes importants et importantes dans la grande mission de l'entreprise où nous travaillons. Toucher un salaire n'est clairement plus suffisant. 2 symptômes prouvent à quel point cette tendance est massive. 1. La grande démission, et 2, le quiet quitting. On ne démissionne pas si on est motivé par son travail actuel, au même titre qu'on ne produit pas le strict minimum si nous sommes motivés par ce que nous faisons. Le 3e et dernier grand changement, c'est que nous avons un regard différent sur le management. Celles et ceux qui ont connu le télétravail, on peut mesurer à quel point cette pratique pouvait changer, en bien, leur rapport au travail. Plus d'autonomie, plus de flexibilité, moins de trajets domicile-travail. Des avantages très directement perceptibles quasiment dès le jour 1 du premier confinement. Et cela a fonctionné. À l'époque, certains prévisionnistes nous annonçaient un cataclysme. Et il n'en a rien été. Le télétravail a permis de sauver nos économies. Mais bien entendu, manager à distance n'est pas la même chose qu'en présentiel et du fait de la demande de sens et de l'exigence d'un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Nos managers doivent évoluer, s'adapter à cette nouvelle situation. Le manager doit accompagner ces changements, pas lutter contre en espérant qu'un jour, nous pourrions revenir au monde d'avant. Ce dernier est mort définitivement. Le manager qui ne comprendrait pas à quel point les attentes de ses collaborateurs et de ses collaboratrices vis-à-vis de lui ont changé subira de plein fouet la grande démission. Car cette dernière n'est en rien une fatalité et le premier rempart contre celle-ci est le manager qui peut accompagner le changement au lieu de s'y opposer. Les salariés ne veulent plus d'un manager dont le seul métier serait de passer ses journées en réunion et de faire du reporting. Ils veulent un chef d'équipe solidaire, compréhensif, bienveillant et qui mette le travail à sa juste place. Peu de managers sauvent des vies au quotidien. Par contre, toutes et tous gèrent de l'humain et cette matière est complexe. Ce qui, d'ailleurs, soit dit en passant, est l'intérêt principal du métier de manager, non? Fondamentalement, la pandémie n'a pas eu d'impact sur la motivation, mais sur la perception que nous avons du travail au quotidien et, en conséquence, sur ce qui fait notre motivation, pendant qu'au même moment, notre environnement de travail, si nous excluons le télétravail, n'a pas changé à la même vitesse. Dans un premier temps, du fait du premier confinement, les entreprises ont dû s'adapter de façon incroyablement rapide et y sont, pour la plupart, vraiment très bien parvenus. Mais cette adaptation était avant tout économique et technologique avec, entre autres, le télétravail. Aujourd'hui, le temps est venu de s'adapter aux nouvelles attentes qu'ont les salariés, histoire de les remotiver. Et d'ailleurs, vous, quel est votre niveau de motivation? Eh bien, pour le savoir, vous pouvez aller sur mon site web www.gchatelain.com. Il y a des tests de personnalité pour tester gratuitement, je précise, votre niveau de motivation. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à partager, à commenter, à parler autour de vous de Happy Work. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.